On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler ensemble des pièges du développement personnel. Parce que oui, il y a des pièges, il n'y a pas que du positif. Je pense que c'est vraiment important de rester lucide par rapport à tout ça parce que tu peux partir un petit peu dans tous les sens. On va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, je t'invite à rejoindre les mails privés développement personnel. Parce que oui, il y a quand même du positif, bien sûr, il n'y a pas que du négatif. Donc pour rejoindre ces mails privés avec des conseils, des astuces, des méthodes pour booster ta confiance en toi, être plus heureux, plus épanoui dans la vie, atteindre tes objectifs, peu importe lesquels, ça se passe en description de cette vidéo, c'est le premier lien que tu vas pouvoir trouver ou alors la vignette qui va apparaître à l'écran. Pour moi, c'est important vraiment de rester le plus transparent possible dans ce que je te partage, que ce soit au niveau du développement personnel ou alors au niveau de la nutrition, du sport, peu importe. Il n'y a jamais que du positif. Rien n'est fondamentalement blanc ou noir. La nutrition végane, il y a des inconvénients, je te les partage de temps en temps. Donc c'est pareil au niveau, pour moi, du dev perso, il y a aussi des points négatifs. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est, je te l'ai dit juste avant, le fait que ce soit ni blanc ni noir dans chaque méthode. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Et ça, je pense que c'est très important de garder du recul par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place, par rapport à une méthode de développement personnel. Ça peut être n'importe quoi, de la lecture, de la méditation, le sport aussi en soi, tout un petit peu quelque part peut être du développement personnel. En fait, rien n'est la bonne façon de faire, tout simplement parce que ça dépend de toi, ça dépend de ton passé, ça dépend de tes goûts, ça dépend de ta sensibilité, ça dépend de ton patrimoine génétique, ça dépend de ta vision du monde. Il y a vraiment une infinité de choses qui font qu'on est tous et toutes différents les uns des autres. Et à partir du moment où tu comprends ça, où tu comprends qu'on est tous et toutes différents, tu comprends que rien ne peut fonctionner vraiment pour tout le monde parce que ça dépend de chacun et chacune. Que ce soit la méditation, la lecture, le sport, peu importe, même si ça semble des actions qui sont universelles, qui vont tirer vers le haut tout le monde, c'est vraiment des méthodes qu'on entend très souvent comme positives, il se peut que tu sois plus réceptif à un domaine qu'un autre. Et donc, que ce soit plus adapté à toi. Je te dis ça par exemple parce que j'ai une amie qui fait pas de sport et pourtant elle est au top, physiquement elle est au top, mentalement elle est au top, alors que le sport c'est censé être vraiment, on va dire, la méthode de base pour être bien dans son corps, dans son esprit. C'est vraiment quelque chose qu'on entend assez souvent. Le second piège selon moi, c'est aussi quelque chose de très important, je m'en suis rendu compte, c'est de vouloir tester plein de choses en même temps. C'est super en soi de tester plein de choses différentes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider quand même, je vais pas dire le contraire, mais simplement ça peut être un piège parce que tu peux te mettre à faire la girouette. Et personnellement, j'ai tendance à rentrer dans ce piège, surtout par rapport aux livres. Donc les livres de développement personnel pour travailler la conscience, le mental ou d'autres aspects de la vie, peu importe. Mais j'ai tendance à rentrer facilement dans ce piège. L'erreur que je fais, c'est d'en commencer à lire un livre, puis après je vais m'arrêter rapidement, je vais en lire un autre. Ensuite un troisième, un quatrième, puis au final je me retrouve avec 10 livres entamés. Il y en a 30 que j'ai acheté à côté que j'ai même pas encore entamé, et ça crée du stress parce que ça me donne le sentiment que j'ai rien appris. Donc au final c'est pas réellement positif parce que j'ai lu des débuts de livres et c'est censé apaiser mon stress, mais ça en crée indirectement un parce que j'ai lu que des débuts de livres et j'ai l'impression qu'au final je suis en train de tourner en rond. J'ai également un exemple pour toi par rapport à ça. C'est une amie à moi qui est coach holistique, mais on va dire plutôt coach basé sur la nutrition, la perte de poids. Et en fait, elle avait une cliente, et cette cliente, elle essayait de comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à s'améliorer dans la vie, surtout au niveau de son physique. Donc elle n'arrivait pas à tout ça, elle avait déjà fait plein de trucs au niveau de la nutrition, aller voir des nutritionnistes, etc. Et ensuite, elle s'est basée sur une approche un peu plus spirituelle pour essayer de comprendre pourquoi ça bloquait. Et le piège, en fait, tout simplement, c'est qu'elle est allée voir, elle allait se renseigner dans des domaines qui sont différents. En soi, c'est pas mal, bien sûr, c'est bien. Elle reste ouverte d'esprit, cette personne. Mais le piège, c'est que du coup, on lui a dit, peut-être que c'est dû à une vie antérieure, en fait. Peut-être que c'est dû à ton enfance, etc. Il y avait peut-être un souci au niveau de ta naissance. Et en fait, le truc, c'est que du coup, nouvelles méthodes, quand tu testes de nouvelles méthodes, ça peut amener de nouveaux problèmes parce que tu as de nouvelles questions qui vont arriver. Ah ouais, je savais pas ça, comment ça se fait que je peux avoir un souci avec une vie antérieure, etc. Si jamais tu y crois, bien sûr. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait ça? Du coup, ça amène de nouvelles questions et les nouvelles questions amènent de nouveaux problèmes. Si tu n'arrives pas à garder du recul sur tout ça, sur cette nouvelle perspective, on va dire, ces nouvelles façons de comprendre ton problème de base. Albert Einstein disait « Plus j'apprends,
plus je réalise que je ne sais pas. Et du coup, ça entraîne un troisième piège, c'est le fait de trop penser. Personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé, qui m'arrive encore un petit peu, donc je travaille vraiment dessus, mais c'est le fait de vouloir se renseigner à chaque fois sur les raisons qui font que j'arrive pas à progresser dans tel domaine de ma vie. Et du coup, le fait de trop penser, t'es moins dans l'action en fait, parce que tu vas toujours essayer de comprendre est-ce que c'est la bonne façon de faire, est-ce que je suis normal un petit peu quelque part de réagir comme ça par rapport à ça, parce que j'ai lu dans un livre que c'était pas normal. Donc t'es un petit peu tout le temps dans tes pensées et t'es beaucoup moins dans l'action, et ça peut être également un piège. On m'a dit personnellement par rapport à mes blocages que j'étais trop dans mon mental, j'étais trop dans la recherche de compréhension par rapport à ce que je fais. Et parfois tu te rends compte qu'en fait il n'y a rien à comprendre, tout simplement, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à agir, arrêter de trop réfléchir mais être beaucoup plus dans l'action. Parfois il suffit juste de vivre, de suivre tes instincts, puis d'arrêter de te poser trop de questions. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, il n'est pas forcément évident, mais cet équilibre il va se baser sur le juste milieu entre ce qui te concerne vis-à-vis de ce que tu peux amener en toi pour progresser, et ça se situe pour moi entre le plaisir et l'autodiscipline. Le plaisir, ça peut avoir tendance à tirer vers le bas si tu en as trop, et l'autodiscipline c'est pareil, c'est quelque chose de positif parce qu'on est dans une société un petit peu de flemmards. Ça je te dirai pourquoi dans une autre vidéo éventuellement, mais trop d'autodiscipline ça peut être également négatif. Et il y a aussi pour moi un équilibre qui se fait vis-à-vis de ce que tu peux mettre en place pour progresser au niveau personnel et collectif. Donc c'est-à-dire tes envies également, ce que tu veux faire personnellement pour t'élever, et le fait de te demander si ces envies ne vont pas nuire aux autres et à l'environnement. Et tout ça, ça peut créer de la pression si t'es pas dans l'équilibre. Pour moi, si tu gardes pas un minimum de recul sur ce que tu lis, sur ce que tu apprends, ça peut t'entrer dans la rigueur, parce que tu veux toujours faire mieux, tu veux toujours être encore plus parfait, être de plus en plus perfectionniste un petit peu par rapport à ton style de vie. Ça peut réellement être un piège, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas te mettre à trop penser et à moins vivre, à être moins dans l'action. Et je pense que de trop se renseigner, de trop vouloir être parfait, dès que c'est trop en fait, de toute façon, dès que c'est un petit peu dans l'excès, c'est dangereux parce que ça peut mener à de la rigidité, voire par exemple à l'exclusion sociale, tout simplement. Si tu n'arrives pas à prendre du recul sur la façon dont fonctionnent les autres. Parce qu'on est tous et toutes différents. Il y a des personnes qui vont être pas du tout réceptifs au développement personnel, et c'est comme ça, c'est la vie. Le problème c'est que si tu es en conflit avec ces personnes, si toi-même tu veux trop être parfait, et si en plus de ça tu veux changer les autres, ça peut vraiment te tirer vers le bas. Alors je suis pas en train de défendre les personnes qui veulent pas du tout progresser, etc. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas les juger en fait, c'est simplement ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider, de ne pas rentrer dans le jugement en fait, de ne pas te dire moi je suis mieux qu'eux, moi je suis meilleur, etc. Je suis un petit peu plus parfait qu'eux parce que je lis des livres, j'applique des méthodes de dev perso. Je connais quelqu'un qui a lu des dizaines de livres, vraiment c'est une bibliothèque humaine, elle en a lu des tonnes, sur le développement personnel, vraiment un peu plus axé là-dessus, dans plein de domaines différents. Elle est même coach de vie cette personne. Et au final, elle n'a pas l'air si heureuse que ça. Et d'ailleurs, c'est aussi des points, il y a pas mal de points par rapport à tout ça que j'ai à travailler. Donc, je pense que vraiment, c'est important de comprendre tout simplement ça. C'est que tu as les livres d'un côté et tu as aussi l'expérience de vie de l'autre. À côté de ça, je connais une personne, elle a lu très peu de livres, vraiment pas beaucoup. Je sais même pas si elle en a lu un, je ne lui ai même pas demandé. Mais en attendant, c'est l'expérience qui l'a forgé et c'est le fait de pouvoir tirer des leçons de ces expériences. Et cette personne, honnêtement, elle paraît vraiment beaucoup plus épanouie dans sa vie que l'autre personne qui est coach de vie et qui a lu des dizaines de bouquins. Vous visiez un TikTok. Comment? Vous visiez un TikTok. Pas TikTok, mais YouTube, ça vous ferait pareil. C'est quoi comme chaîne? C'est sur le sport et le développement personnel un petit peu global. D'accord. Tout ça, donc... Bon, genre tout ce qui est régime... tout ce qui va être sport. Après, je suis plus dans la nutrition un petit peu végétale. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, un petit peu. Alors maintenant, quelles sont les solutions? Je vais essayer de me dépêcher parce que là, il fait nuit dans pas très longtemps. Et puis en fait, je suis en train de parler à un mec qui est passé durant 10-15 minutes. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher assez rapidement. Donc les solutions, c'est quoi? La première pour moi, c'est de te concentrer sur une routine qui est très simple. Plutôt que d'essayer de faire 36 trucs en même temps, c'est essayer de prendre une ou deux méthodes, de les appliquer vraiment, réellement, de ne pas les faire à moitié, de ne pas les faire juste un jour ou deux comme ça, mais vraiment essayer de les garder sur du moyen et long terme,
sur une période de plusieurs semaines, plusieurs mois, et voir comment tu réagis par rapport à ça, si c'est quelque chose qui t'apporte du positif. C'est un piège de trop en faire parce que tu vas pas forcément pouvoir mesurer là où tu progresses, tout simplement parce que tu fais tellement de choses en même temps que du coup tu peux pas vraiment savoir c'est quoi qui t'apporte du bien. Alors que si tu fais que 2 choses en même temps, si tu fais par exemple que de la lecture et que de la méditation, juste ça, tu fais ça 20 minutes, 30 minutes par jour, tu te lèves le matin, tu fais 10 minutes de méditation, 20 minutes de lecture, là tu vas pouvoir voir si c'est vraiment quelque chose qui te tire vers le haut. Tu auras toujours plus de bénéfices à prendre un livre, à le lire et à l'appliquer sérieusement, vraiment juste un seul bouquin, plutôt que d'en avoir 5, 10, de lire un petit paragraphe de temps en temps d'un, ensuite tu vas passer le lendemain sur un autre, et au final, t'as rien appris. Arrête sincèrement de trop réfléchir, arrête de te mettre trop de pression. Si t'es stressé, si t'es malheureux, ok, ça c'est sûr, t'as du travail à faire. Mais si tu te mets trop de pression par rapport à ça, si t'arrives pas à vivre quelque part tout ça, à vivre ces émotions négatives et à les accepter tout simplement, tu vas te mettre de la pression et ça va devenir contre-productif. Vise un progrès petit à petit, prends le temps d'utiliser un outil, voire 2 en même temps, observe si ça marche en toi et si ça ne matche pas, c'est quelque chose qui te correspond pas tout simplement, seulement à partir de là tu pars sur de nouveaux outils, sur de nouvelles méthodes. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, si c'est le cas, partage-la autour de toi. Encore une fois, te prends pas trop la tête, c'est bien de connaître des choses, mais c'est encore mieux de les appliquer. Et c'est encore mieux de les appliquer parce que tu as utilisé très peu d'outils qui fonctionnent. On se retrouve dans les mails privés développement personnel, premier lien en description, la fiche qui va apparaître à l'écran, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur, pense et vis aussi avec le cœur.